Bonjour Bonjour. Radia, bonjour à vous tous et ravi de vous retrouver tous les mardis. Oui, ben, vous me disiez qu'on Oui, devait avoir oui, une pensée ce oui, une matin. pensée ce matin pour l'artiste qui nous a quittés, l'artiste plasticien Nourdine Ferrochi qui nous a quittés après une longue maladie. Nourdine Ferrochi, un nom, une œuvre, un artiste qui a beaucoup fait parler de lui et son œuvre, il nous aura laissé un legs précieux. Ses œuvres d'art, Radia, vous l'avez connu vous aussi, il a fait Absolument. Là, il partie faut- Allah yarhamou wa salih. Il a fait partie du groupe Sbarin aussi. Il Tout a à enseigné fait. l'histoire de l'art à l'école des Beaux-Arts. Son parcours a été rythmé par de nombreuses expositions Une personnelles et contribution aussi à la collectives. radio algérienne, Absolument. Il a fait aussi un passage aussi à la télévision radio et à la également, la radio radio algérienne. également. Et il nous a quittés il y a de cela 5 jours. Et nous avons une pensée pour lui et je profite de l'occasion pour présenter aussi au Nos nom de tous condoléances à nos toute la famille sincères, Ferrochi et voilà, à toute la famille artistique également. absolument, nos sincères condoléances à la famille de Ferrochi et à la famille des artistes aussi, qui aura perdu un artiste qui était dont les œuvres, qui avait des œuvres d'art aux dimensions profondément humaines. C'est un artiste aussi, c'est un grand nom de la peinture algérienne aussi. Un hommage lui avait été rendu il y a 2 ou 3 ans de cela par la galerie d'art Liesmine qu'anime et dirige Lies Khelifati. Un très bel hommage. Sont venus ses amis, toute la famille des artistes était présente. Nous étions présents aussi et nous avions aussi eu l'occasion de le recevoir ici même dans ce studio Radia. Et Oui, nous tout à fait. reviendrons sur son parcours. euh, Certainement, très très prochainement, prochainement. avec, on parlera de son œuvre, de son parcours, et puis il y aura des témoignages, Inch'Allah. Inch'Allah, Voilà. merci, Alors, Nessiba. voilà, et c'était un artiste qui participait énormément, Très qui était actif, très actif très et qui était présent. présent pratiquement dans toutes les expositions, Dans dans tous les les vernissages, collectifs, on absolument trouvait les son nom. collectifs, et puis dans les Certaines vernissages. œuvres sont présentes aussi au musée des Beaux-Arts d'Alger. Tout à On peut fait. retrouver les œuvres aussi de... Absolument, et puis il était très présent dans les vernissages, on le Oui. rencontrait. Et en parlant de vernissage justement, nous avons assisté, Radia, à un vernissage qui a eu lieu à la Galerie Le Pan en début de semaine. En fait, la galerie était là parmi nous la semaine dernière. Elle était venue annoncer cette exposition, une très belle exposition signée par un artiste plasticien qui est parmi nous ce matin et qu'on a le plaisir de recevoir ce matin. Bonjour Souleymane Boucheta, merci d'être des nôtres ce matin. Également. Vous êtes artiste plasticien, vous exposez depuis samedi à la galerie Le Pan, qu'anime la galeriste Amel Mihoub. Vous Oui. avez été invité par la galeriste. C'est une mini rétrospective, on peut dire, Ouais. de votre parcours, vous qui êtes pratiquement dans le domaine depuis plus de 30 ans, Oui, hein, plus dans de la 30 ans. céramique, la peinture. En fait, vous avez plusieurs casquettes. Hein. Il y a plusieurs. Et même une ce matin. Sur la tête, voilà. Tout comme l'artiste qui était venu nous voir la semaine dernière aussi. Oui, j'ai diversifié tous les styles, exactement, et toutes les techniques. C'était pas une mini, presque, c'est la totalité de ce que je faisais pendant presque 32 ans. Voilà, disons qu'on a un aperçu. Oui, Parce que bon, compte tenu de l'espace, vous ne pouviez pas Bien sûr. regrouper le tout. le tout. Oui, pas d'espace, bien sûr. Pardon. Un petit échantillon de chaque étape de votre J'ai parcours. sélectionné, durant toutes Excusez-moi. ces années-là, j'ai sélectionné entre la céramique, je gardais des pièces, l'aquarelle, la même chose, c'était la peinture. Et j'ai ciblé pourquoi j'ai fait de divers techniques, c'est pour montrer à n'importe quel amateur d'art qu'on peut toucher à tout. Le sens plasticien, ça veut dire touche à tout, n'importe quel matériau, c'est ça. C'est pas l'abstrait. Il y a beaucoup de gens qui confondent entre l'abstrait et art plastique. Art plastique, on peut toucher à tous les styles, à tous les mouvements artistiques, bien sûr, mais tous les matériaux. Par contre, un artiste peintre, il se cadre dans la peinture. Il ne peut pas sortir de ce cadre-là. Mais j'aimerais bien que les gens, les amateurs d'art, ne doivent pas limiter leur travail juste sur la peinture. C'est parce que, puisqu'il est doué, il peut faire beaucoup de choses. Il faut choisir le matériau qui lui convient
pour devenir un plasticien, tout simplement. Voilà, et vous, très curieux depuis votre enfance, vous depuis- avez touché à tout. Alors racontez-nous votre histoire. Mon parcours Comment est- vous avez démarré dans ce domaine, dans cette activité? C'était à l'âge de 7 ans. Oui. C'était mon premier parcours, de Oui. 7-8 ans. Je faisais déjà l'aquarelle. J'étais influencé par des livres illustrés, parce que j'ai fait un préscolaire dans l'annexe de l'ambassade d'Égypte. Il y avait une petite école. Oui, il y avait une école Ouais. égyptienne, c'était à Hidra. C'était à Et Hedra. vous, ouais. vous êtes un enfant de Hidra, Bois des Pins. Bois des Pins, Bois des que Pins, je donc salue, c'était- moi. c'était juste à côté Mon l'école. quartier hein. natal, Oui, j'aime bien. Pas loin du stade de Hidra. Pas loin, oui. Ouais. C'était un quartier populaire. Oh oui, tout à Déjà, fait. c'était comment Oui. dirais-je, les quartiers populaires comme Cité Sidi, Bois des Pins, la rue C'était- de Regard. C'était juste des quartiers Des quartiers populaires. ouais. populaires, tout à fait. L'avantage que j'avais eu dans cette école-là, il y avait des livres illustrés. J'étais très impressionné. Après, quand j'ai fait mes cours dans l'école normale, c'est à l'âge de 6 ans, c'était le... Mes débuts, c'était à 7 ans, exactement. Un bon souvenir, je faisais l'aquarelle. À fur et à mesure, dans l'école, même on faisait les leçons et tout, dans les moments vides, les heures creuses, j'illustrais. Certainement, c'était des illustrations plus techniques. Par exemple... Naïve, j'imagine, à l'époque. Non, c'était, pour vous dire, ça va vous étonner, j'illustrais déjà des portraits de Boumedine, Allah yarhamou. Ah, d'accord. Oui. J'étais influencé par ce personnage et ça va vous paraître plus bizarre. J'illustrais le portrait d'Hitler. Hitler Ouais, aussi. ouais. Des leaders politiques. Tout simplement des leaders politiques. Il y avait deux personnages différents et entre-temps, c'était des maquettes comment dirais-je, d'armement et tout. J'étais influencé par cette technologie. Et ça, enfant, adolescent, Ouais. tout ce qui vous passait par la tête. Bien C'était- sûr. voilà. Mais dans la période du CM, j'ai touché à la peinture à l'huile. Ça a tout changé. Oui. Il y avait une bibliothèque au CM de Lekret, à Hedra. J'ai eu l'occasion de bouquiner quelques livres. À l'époque, c'était pour 50 centimes. C'est vrai il y avait une bibliothèque, puisque Ouais. moi-même, je suis passée par ce collège. Oui, il y avait CM une Les bibliothèque. Crêtes. Il y avait une C'était bibliothèque l'occasion, assez fournie. Vraiment, hein. c'était le comble. Ouais. Chaque semaine, j'avais le droit de prêter un livre. Ouais. Eh ben, c'était des livres de la faune, c'était des livres sur les paysages, la nature et tout. Je me suis documenté. Et certainement l'histoire au milieu. Bien sûr. Des livres d'histoire, ça bien doit certainement vous l'histoire. intéresser. J'étais influencé par l'histoire. Déjà, Et ça a nourri votre imaginaire mais il ne aussi. faut pas hein. oublier, il y a des fois des profs qui vous motivent. Il y avait un prof de français qui aimait l'illustration des scènes de quotidien algérien et tout. Ouais. Elle me demandait de les illustrer, elle m'encourageait. Déjà, il y avait le prof de dessin. Elle essayait comment dirais-je, de sélectionner les gens qui étaient doués. Elle a D'accord. trouvé, nous étions 3 personnes déjà. Il y avait cet avantage-là de découvrir les gens. Cette période-là, c'était en 80, je crois. Donc le 80, corps 95. enseignant, vous avez, si je comprends bien, encouragé. Puis aussi, il ne faut pas oublier votre maman, la Yarhamaha, qui vous a encouragé aussi. Ou là, votre papa aussi. mon père. Même votre maman qui vous achetait aussi le Bien sûr, matériel ma mère, d'aquarelle. ma mère. Vous me disiez, vous alliez de Hedra au golf, acheter au Monoprix. On avait le droit de oui, nous en coulisses, procurer, il y a un ouais. petit moment. C'est mon père qui paye, bien sûr. Mais ma mère, comment dirais-je, elle motivait la chose. Voilà. Quand je choisissais, par exemple, une peinture et tout, Oui. elle ne demande pas le prix. Ok. C'est ça. Pourtant, c'était subventionné quand même. Pour revenir Mais aux pour le enseignants, domaine oui. historique, pour revenir là-dessus, ce qui m'a vraiment motivé dans le domaine, c'était un prof d'histoire. Ça a un grand rapport avec les profs. Un prof d'histoire, c'était le seul en Algérie qui nous a fait comme matière la culture générale. C'était en 4e année aussi. Excellent. C'était Medini que je salue vraiment. Et maintenant, il a un doctorat en sociologie. Donc vous en gardez un bon souvenir. Bien sûr, bien sûr. À l'époque, nous Aujourd'hui, avions les enseignants déjà... et les profs avec les classes voilà, vraiment Oui, encombrées, très chargé, des étudiants très chargé. chargés. Puis à n'ont l'époque, plus le temps les de classes se n'étaient pencher pas sur aussi ça. chargées que Non, maintenant. c'était pas C'est-à-dire, aussi chargé, il y avait c'était peut-être vraiment- 25 élèves, 30 au maximum, même pas C'était, plus, hein, en dans fait. les maximum 38 dans la classe. Donc il y vous avait avez un programme vraiment Voilà. accessible, pas maintenant. Et est-ce que ça vous a motivé pour aller aux Beaux-Arts ou vous avez continué jusqu'en terminale J'ai continué dans mes le études, système classique, voilà. tout en étant autodidacte. En 88, quand j'ai passé mon bac, il y avait des événements
on ne va pas en parler, parce qu'on est tous sur des chaises éjectables, il faut éviter d'en parler. Et ben, après, j'ai fait mon concours des beaux-arts, le premier. J'ai pas eu le concours. Le deuxième, la même chose. Je me suis retourné à la Société des Beaux-Arts. Pourquoi je suis autodidacte? Bien, des gens ils vont dire pourquoi tu as fait un passage aux Sociétés des Beaux-Arts et vous dites que vous êtes autodidacte. Bien sûr, le seul passage, pourquoi? Pour connaître d'autres techniques, pour améliorer le. J'ai trouvé il n'y avait pas grand-chose. Eh bien, je me suis retourné à la formation, l'auto-formation, comment dirais-je. L'effort personnel qui paye d'ailleurs. Hein. Bien sûr, Nombreux qui sont les paye même difficilement autodidactes qui ont percé. Hein. Oui, et en plus en auto. Pour vivre. Tout à fait. Il y a de grands noms de la peinture algérienne qui ne sont pas spécialement. Ou universels aussi, qui ont fréquenté juste des ateliers de peinture. Tout à fait, Radia. Alors, très curieux aussi, vous avez touché à pas mal de matériaux, de supports de travail, de matières. Donc, vous avez touché à l'aquarelle, la peinture à l'huile, la céramique, la sculpture, la sculpture et en autodidacte. Hein. La forge. Vous avez fait de l'auto-formation pratiquement. L'auto-formation. Je me documente. Et très curieux aussi, hein, d'après ce que j'ai compris. Monsef Guita nous dit Amal Almi. Monsef Guita aussi. Qui est docteur, il est docteur en biologie et en autodidacte. Il a fait de l'auto-formation. Et c'est quand même, et il a percé aussi dans le domaine de la peinture et qu'on salue ce matin s'il nous regarde, Monsef Guita. Déjà, quand les grands peintres, en majorité, c'était des autodidactes. Les meilleurs peintres. Par exemple, je vais vous citer un simple exemple. Léonard de Vinci, c'était un autodidacte. Vincent van Gogh de même. Déjà, Vincent van Gogh, c'était le premier. Déjà, dans le mérite à Picasso, non. Pour moi, c'est Vincent van Gogh et c'est Seurat. Parce que Vincent van Gogh, à son époque, il illustrait les couleurs d'une manière, actuellement, on l'applique dans le domaine, par exemple, le pixel, le style pixel. Comme Seurat, il faisait des carrés, des petits carrés colorés, il dégradait des formes chromatiques sur toute la toile. Si on se rapproche, on va voir des pixels. Si on s'éloigne, on va voir toute une scène. Une masse, oui. Est-ce que vous avez été influencé quelque part par des peintres algériens ou universels? Algérien, c'était Mohamed Rasm, comme je disais à Karim. Oui, vous avez touché à la miniature, Bien sûr, j'ai touché à la miniature. Et bien sûr, certainement, ma femme, c'est une artiste. D'accord. Oui, c'est une artiste. Ça, vous me l'apprenez, hein. En coulisses, vous ne m'avez pas dit. Je vous ai Votre pas épouse, dit. ça, on l'apprend. Je lui ai appris la miniature. D'accord. Elle avait un bagage, elle faisait le graphisme. Oui. Eh bien, quand je vois un don, j'aimerais bien qu'il y ait une autre possibilité de chercher la couleur ou de chercher un autre matériau plus important. Ça va vous donner toujours une nouvelle image sur le style. Eh bien, la miniature, c'est une technique à part, comme l'aquarelle, c'est une technique à part, comme la sculpture, la gravure, et ainsi de suite. D'accord. Et pour cette exposition que vous avez intitulée El Jazair, donc vous avez eu à exposer des aquarelles, des peintures à l'huile, des objets en céramique, enfin tout ce qu'il y avait chez vous dans votre collection. Ça fait partie de pas mal de séries. Et puis on va les découvrir. On va pas en dire curieux de voir, je vous assure. On va pas en dire plus, Souleymane Boucheta. On est très curieux de voir vraiment la perception du monde via. Oui, alors ça se passe à la galerie d'art Le Pan qui se trouve au Centre des Arts de Ria Delfet. Allons-y. À la galerie d'art Le Pan, l'Algérie est représentée dans sa lumière, ses traditions et ses ambiances. Dans cette exposition, Souleymane Boucheta nous offre en partage son talent d'artiste. Un artiste qui utilise différents outils, matériaux et supports de travail. Un artiste qui se consacre à sa passion, voilà plus d'une trentaine d'années. Une passion qu'il nous offre aujourd'hui en partage. Ce contraste de forme et de volume, il est interprété par soit des personnages, soit des scènes de toutes les régions d'Algérie. Suite à ces régions-là, il y a l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, avec sa diversité de cultures.
de vestimentaire, de travail, même de coutume. Le titre de l'exposition, c'est le Jazaïr. Il y a à peu près 46 tableaux avec environ 32 objets en céramique et sculpture. Donc là, M. Boucheta, en fait, il travaille avec plusieurs techniques. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il maîtrise, donc c'est un artiste plasticien, donc il maîtrise la peinture à l'huile, des aquarelles là, qui sont juste derrière moi. Donc avec une belle palette de couleurs, il représente bien le patrimoine algérien. Cette exposition se veut comme une rétrospective de son travail d'artiste. Un travail qui nous donne à contempler et à apprécier en ce jour du vernissage. Sur les cimaises de la galerie, des œuvres bien ancrées dans le terreau culturel algérien. Boucheta exprime ses émotions d'artiste à sa manière. Il nous fait voyager dans différentes régions d'Algérie. Ses œuvres d'art attirent bien des regards. L'artiste, il est vraiment multidisciplinaire, il travaille avec beaucoup de matériaux, mais en fin de compte, et beaucoup de techniques aussi qu'il vient de nous expliquer. Et en fin de compte, c'est pour faire passer le même message, qui est la diversité des traditions en Algérie, qui est l'histoire d'Algérie dans plusieurs périodes, plusieurs époques. Et c'est vraiment intéressant et on ressent vraiment son message à travers ses œuvres. Dans l'atmosphère ambiante de la galerie, des œuvres qui mettent en valeur le riche patrimoine culturel algérien. À la fois peintre, sculpteur et céramiste, cet artiste plasticien nous dévoile plusieurs facettes de son talent. À son actif, des expositions personnelles et collectives. Dans sa dynamique artistique, Boucheta compose au gré de ses coups de cœur. Inspiré et motivé, des peintures et des objets d'art dans l'air du temps. Si je dois dire un mot sur Slimane Boucheta, c'est un artiste que je connais depuis bientôt quelques années quand même. Et je vois toute cette palette totalement différente des premiers travaux d'Yaoulou. Alors là, il rend hommage à la femme algérienne. En plus, bon, il touche à tout. Il fait de très très belles aquarelles. C'est un aquarelliste de renom depuis le temps. Alors c'est vraiment un artiste complet. C'est le jour du vernissage. On vient en famille ou entre amis découvrir l'exposition. Souleymane Boucheta nous fait voyager dans une Algérie qui continue à inspirer autant de peintres que de poètes. En fait, ne dit-on pas que l'art est beau quand la main, le cœur et l'esprit travaillent ensemble? Voilà, sourire affiché comme d'habitude. Oui. Sourire affiché. Ne dit-on pas que l'art est beau quand l'esprit, le cœur et la main travaillent ensemble, n'est-ce pas? Tout à fait. N'est-ce pas, Monsieur Boucheta? Oui. Dans cette Algérie qui a inspiré autant de peintres que de poètes, je le disais dans le reportage. La valeur d'un pays, si on, comment dirais-je, on vit dedans, Oui. pas théoriquement. On le touche, on voit les gens, on se déplace, on voit les régions. C'est là-bas qu'on peut valoriser la chose. Théoriquement, on ne peut pas la valoriser. C'est pourquoi j'ai fait tous les sites existants en Algérie pour avoir une idée que un pays, c'est comme je vous disais, c'est comme le bon exemple. J'ai donné un exemple pour un tissu. Oui. La qualité d'un tissu, tissu, qu'elle soit impeccable, qu'il n'y aura pas de déchirure. C'est ça, tout simplement. C'est des fibres qui sont vraiment collées. Si on essaye de le toucher avec une lame, ça va
ça va laisser une grande marque. On vient de voir une très Absolument. belle aquarelle, Ouais. une vue sur la grande poste d'Alger. Et puis voilà, là aussi, c'est vers les voûtes magenta. Du tout cas, côté les- de la pêcherie. Les, belles, ces les aquarelles, elles sont magnifiques. Hein. Elles représentent, il y a il y a Alger, il y a différentes régions. Il y a Hein, différentes régions, d'Algérie. même les vestimentaires, Oui, il y a le mlaya, les scènes de genre, il y a, le il y a pas mal. quotidien algérien, c'est du réalisme. C'est très riche. C'est un très réalisme riche. impressionniste, un réalisme classique, académique plutôt, un réalisme presque symbolique. Absolument. En fait, il y a des aquarelles, il y a des peintures à l'huile. On a parlé, il y a aussi des objets en céramque. En céramique, Et en ouais. parlant de céramique, justement, dans un petit moment, on va voir ce que vous avez réalisé. Une pièce pratiquement monumentale. Hein. Qui fait 2 Et vous, mètres 50 de hauteur. on a eu un petit aperçu la semaine dernière quand la galeriste est venue Absolument. annoncer À l'événement. l'annonce de l'expo. Mais là, on va le voir avec plus de détails dans un petit moment, enfin quand vous voulez. qu'on Hein. lance la vidéo tout de suite Oui, n'est-ce bien pas sûr. Alors, Oui, tout à fait. On va voir la vidéo et ensuite un petit mot, un commentaire sur ça dans un petit moment. Voilà. Ça. Donc on le voit, le premier plan, il décrivait justement l'objet au cœur d'un espace. Donc l'espace de l'Iyad el-Fetr probablement. Donc voilà, C'est la première face, ça. c'est deux C'est le faces. tube, ouais. Il y a deux faces. Il y a la première qui illustre les sites Dali, historiques un en petit Algérie. souci. L'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud, Merci. sur un fond d'un Merci. style berbère patrimonial avec des couleurs inspirées de tapis de toutes les régions algériennes. Et nous avons le tergui, le protecteur du Sud, et l'autre deuxième façade. Non, vos commentaires, vous Voilà, on allez a les des faire scènes juste de- après. voilà. On a des scènes de genre, on l'a. Et on a vraiment voilà, toute cette multitude de tenues traditionnelles féminines. Là, vraiment, c'est l'amleya, le hayek qui se côtoie avec l'habit traditionnel targhi, donc de la femme touareg. Et donc, voilà, sous un palmier. Voilà. J'ai terminé le commentaire. Oui, vous avez terminé, mais là, on va le reprendre parce que c'était Oui, absolument. un petit passage Si vous- qui si était vous le monté. désirez, Voilà, tout tout à On va fait. demander à Amina Bouhamdani de le refaire. Voilà, alors. Et vous vouliez rajouter donc Oui, pour nos amis téléspectateurs. Très Parce bien. qu'on avait l'image, mais on n'avait pas le son. On n'écoutait pas nos Si, commentaires. si, si. Ah enfin, bon oui, Ah si. bon, je ne sais pas. Si, si, on passait en direct. Ok, on ok, parlait. c'était en direct, d'accord, Oui, ok. absolument. C'est un vase Donc, qui ce qui pèse fait que- 500 kilos. Oui, Il fait 2 mètres 50 de hauteur. Déjà, il est fait manuellement, sans gabarit, oui. en béton, en armature, en acier, avec un revêtement en céramique. À la mosaïque, il y a des coupes et tout. Et c'est une offre, c'est pour le public algérien spécialement. C'est D'accord. parce que C'est une donation donc. Oui, pour c'est- le public, exactement. Pourquoi? C'est parce que l'appartenance de chaque personne qui vient du sud ou du nord, de l'est, de l'ouest, elle va se retrouver dans ce vase-là. Oui. C'est ça le Et on le peut- grand et en message. fait- placé Et en au fait, cœur en fait, on peut pas le rater, hein, en rentrant au C'est à centre l'axe des arts. principal. C'était pas facile de Oui. le déplacer déjà. Oui. C'était un peu compliqué, ça glissait pour le contrôle du poids, bien Oui, sûr. oui, bien sûr, Ouais. il pèse, hein, ça Ouais, pèse tout Quand ça. je l'ai travaillé, j'avais un seul assistant, j'étais en deux. Il y Et c'était à avait quelle période vous avez eu à 4 réaliser mois avant les événements, 4 mois, les événements de 22 d'accord. février. On ne va pas en dire plus. Mais le travail, c'était un projet Enfin, les de 8 événements, on ans. parle de C'était un marche- projet, j'avais de pas... la marche pacifique, Oui, vous voulez de parler la de marche marche pacifique, Ouais. voilà. Ça fait 8 ans que j'avais ce projet-là. Et pourtant, j'avais un projet pour 4 mètres de hauteur. D'accord. Actuellement, c'est le plus grand vase en Algérie, actuellement. Et c'est un Et ça va regard. encourager les jeunes amateurs et tout, pour faire mieux. C'est ça Les l'objectif. œuvres urbaines ou les œuvres comme ça décoratives, vraiment on en a toujours besoin. Et, bon, c'est vrai que certaines façades comptent de nombreuses œuvres, de nombreuses tentatives. C'est Mais là, pourquoi- c'est bien de voir comme ça un objet et Un- non pas comment dire, Une surface une plane. surface plane comme C'est pour ça, on a été nous habitué à voir. message reçu, c'est ça, c'est ce que je voulais faire comprendre à des gens qui veulent acquérir, par exemple pour les aménagements Oui. extérieurs, Oui. Les soit espaces dans des urbains. sites historiques ou Oui. urbains, comme vous dites, ou Oui. des jardins, il y a une possibilité de réaliser quelque chose en 3D, Mhm. pour la forme. Une fois, ça sera quelque chose de monumental. Bien sûr, une lecture, pas une lecture plane comme on la voit dans des murs et tout. J'ai essayé de sortir de ce contexte-là.
la céramique dans des Sur lieux. un volume. C'est Là, ça. c'est Un sur un céramique. Et à ciel ouvert, on peut découvrir Bien sûr. une œuvre d'art, Bien sûr. l'admirer, la contempler. Et puis aussi, c'est une richesse. Au travers de cette œuvre d'art, vous nous faites voyager dans cette Algérie, à différentes régions d'Algérie, dans cette Algérie que je le disais, qui a inspiré autant de peintres que de poètes, puisqu'on retrouve des scènes de genre, des sites, des monuments historiques. Et L'Algérie elle a inspiré approximativement 300 à 400 peintres, entre graveurs et peintres. La Hollande, les Américains, Tout à il y avait fait. par exemple, je vais vous donner comme il y a Matisse, Delacroix, Maxime Noiret, Guillaume, Girardet, au sud, ils travaillaient le et sud. qui continuent aussi à Bien sûr. inspirer vous-même. Ils ont déjà laissé une grande documentation sur les sites algériens, soit le sud, le nord, l'est, l'ouest. Il y a une grande documentation. En plus de ça, le marché d'art, dans les enchères, on acquit toujours les sites algériens. Ils sont demandés. C'est parce qu'il y avait de grands peintres, de grands aquarellistes qui ont réalisé Les peintres voyageurs s'en sont donnés à cœur joie avec nos paysages. Tout à fait. Et puis la lumière en Algérie qui a séduit d'ailleurs Tiné. Ouais. Diné qui s'en est donné Et beaucoup à d'autres cœur joie. peintres aussi. Beaucoup d'autres peintres. Voilà. Et vous allez aussi, avant de nous quitter, nous annoncer peut-être les ateliers que vous allez Il animer. va y avoir demain un atelier sur toutes les techniques, pour les amateurs. Ils sont Quelle technique sur qu'est-ce que l'acrylique, ses origines, l'aquarelle, la céramique, les matériaux, les oxydes métalliques. Comment très on peut intéressant. faire la différence entre les pigments qu'on emploie sur la peinture ou les pigments qu'on emploie sur la céramique. Pourquoi les pigments qu'on emploie dans la peinture, ça ne cuit pas? D'accord. C'est la cause. Et pourquoi dans la céramique, ça cuit à 980 degrés jusqu'à 1100 degrés. Ça, c'est en marge de l'exposition. Oui, bien sûr. En marge de à partir l'exposition. de 14 heures. Et 14 heures, c'est tout le monde, comment ça à se tout le passe monde. Mais Inscription libre. sans inscription, Ah, sans rien, inscription. même public. Comme Bon. le voit, c'est la même chose. Au public, mais certainement un public ciblé. C'est les amateurs qui aiment le domaine artistique. Oui. Qui aiment, par exemple, un peintre qui fait la peinture et qui aimerait bien découvrir la céramique. En parallèle, un peintre qui fait la céramique qui veut découvrir la peinture. Donc atelier, donc technique technique d'illustration, technique, comment on peut dire, technique de la peinture. Oui, technique De la peinture, de quelle heure à quelle heure? À partir de de demain. 14 heures. À partir de 14 À heures. partir de Jusqu'à 14 17 heures. heures. Ça sera un seul atelier ou vous allez animer d'autres On va ateliers commencer par demain. Là. et voir, Mais voir comment que ça va se passer. J'aimerais bien demain faire 3-4 techniques différentes. À la fois. Différentes. Oui. Ça Galerie se Le passe- Pan. Galerie Le Pan qui se trouve au niveau du centre des arts de Riyad El Fath. Donc ne ratez pas l'occasion d'aller vous initier dans cet atelier animé par l'artiste. En même temps, beaucoup, on découvre l'exposition et en même temps, on peut s'initier, pour ceux qui veulent bien, aux techniques de la Joindre peinture. l'utile à l'agréable, Voilà. comme on dit. Alors, l'exposition, elle va durer jusqu'à quelle date, s'il vous plaît Le 27 avril. Jusqu'au 27 avril. D'accord. Merci Très beaucoup, bien. Pas Souleymane de quoi. Boucheta. Merci également à vous, Nassiba. Merci à Jaïdi.